Salut. Hello à tous. Bonne année. J'ai fait le pire tout. Ouais, bonne année, c'est ça que je voulais dire. Bonne année pour de vrai, car nous sommes en 2026. Bonne année. Alors que cet épisode devait être retourné en 2025, mais comme on est en retard et à t'inspire quoi 2026 j'ai pas envie de dire. Moi j'aime bien. Après on a tous les deux eu la gastro. Ça sonne bien. La gastro. La gastro. Est-ce qu'on est obligé de dire ça vraiment? Oui. Non mais c'est iconique. Genre on a fait le nouvel an et tout. Dans les 6 premiers jours, tous les deux on a eu la gastro. Oui, après il faut savoir que tu me l'as refilé quand même. Genre c'est pas non plus un coup du hasard. On sait pas. Ça se trouve tu l'as juste mis plus de temps à l'incuber. Je sais pas. On va dire ça. On connaît pas la science, on sait pas. Mais du coup, on a fini l'année avec un manifeste idéologique sur notre tier list des médias. Ouais. Allez voir cette vidéo. Oui, il y a pas assez de vues pour le banger que c'est quand même. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un autre manifeste idéologique pour commencer l'année. Donc, on va faire une tier list des... Non, je rigole. On va faire quoi, Charlotte? On va juger, parce qu'on adore faire ça, et on va juger les bonnes résolutions que prennent les gens. Voilà. Genre les résolutions classiques. Un peu gauchistes. Un peu gauchistes, voilà. un peu politisées pour un monde meilleur. Mais peut-être que des fois, les gauchistes, ils se trompent et en fait, ils sont de droite sans le savoir. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on va leur expliquer aujourd'hui. Donc, une nouvelle fois, on va faire une leçon de morale à tout le monde. Voilà. Et ça mais comme génial. On est quand même plein d'humilité, il faut quand même qu'on dise que c'est pas nous qui avons eu l'idée de faire cette tier list. Cet épisode spécial de rentrée, voilà. Quoi. Exactement. Et donc, il y a un mastermind derrière tout ça. Un mastermind dont on vous parle depuis quelques semaines maintenant, qui est notre nouveau réalisateur finalement pour Vacarme des jours. Ouais. Et là, il y a un drum roll qui est rajouté par les monteurs, normalement. Donc là, ça fait drum roll. Ils vont juste te laisser dans ta sauce dire ça, ils vont rien mettre. Et là, il y a un drum roll qui est rajouté. C'est vraiment. Et du coup, please, welcome. Luc. C'est le face reveal de Luc. Ah ouais, de ouf. Ah là là, on espère que vous le trouvez beau. Regardez, il est tout beau, tout neuf. Il est tout neuf. Est-ce qu'on mettrait pas Luc au milieu? Mais si, bien sûr. Est-ce que tu veux un petit coussin, Luc? Non, c'est tout dans le fond là. Tu vas être vraiment trop profond. Ouais. Ok, bon. Le problème c'est que tu parles, mais t'as pas de micro, mon gars. Ouais, mais on va peut-être l'entendre. Sur le côté en vrai. Une manière de m'ôter la voix. Ah là là, le voice reveal de Luc, incroyable. T'as fait un peu semblant là. Vraiment, on fait ça comme si c'était genre une resta, qu'on avait 25 000 commentaires à chaque vidéo qui disaient mais montrez-nous Luc, alors que genre vraiment personne n'a jamais fait ça. Si, il y a énormément de gens qui disent ça. Il y a plein de gens qui. Mais tu sais, genre c'est comme Travis Kelce, sur son podcast, il a invité Taylor Swift et genre nous on a vu Luc. Genre The Luc. Oui, c'est vrai. Et alors, du coup, Luc, pour commencer, correcte. sans vouloir te mettre la pression, tu peux nous dire comment t'as eu cette idée de génie de faire cet épisode de rentrée? Mais premier degré, je me rappelle plus. Déjà, vous m'avez dit à l'instant, ils me disent oui, puisque c'est toi qui as eu l'idée, ça va justifier l'épisode. J'ai dit non, je ne me rappelle pas. Il a dit comme ça. Très bien. Je n'ai pas eu l'idée, j'ai pas eu l'idée. Non, mais je sais pas, juste comme vous l'avez dit, on adore juger et puis toujours intéressant, je trouve, de voir. C'est un sujet qui a l'air hyper banal, c'est le marronnier. Bon, on en parle un peu tous les ans. Ça n'a pas l'air très intéressant. Je trouve ça intéressant de parler des sujets pas intéressants pour montrer qu'en fait ils sont intéressants. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte de nous et tout. Et sinon, juste vite fait, qui es-tu, Luc? Tu peux te présenter de la manière dont tu as envie de te présenter pour que les gens ils te connaissent un peu. Tu l'as pas prévenu, tu l'as mis au milieu comme ça. C'est ça l'exercice. Tu lui dis genre, allez. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Luc. Moi, je suis prof de sciences naturelles. Et voilà. Et que dire de plus? Non, mais j'adore passer du temps dehors. Je m'intéresse à tout. J'aime les gens. Est-ce qu'on peut dire une anecdote sur toi? Une anecdote que je trouve te représente de ouf, c'est que des fois on fait des réunions Motus et tout. Et Luc, ça peut être le genre de personne tellement passionnée et tout qu'il va arriver en retard en disant « Pardon, j'étais en train de ramasser des noisettes ou de cueillir des champignons. » J'ai loupé une réunion. Oui, je m'étais absorbé dans la récolte de noisettes de mon jardin. Et ça, je trouve que c'est extrêmement Luc de dire ça. Voilà. Je suis vraiment énorme rat parce que je n'ai rien laissé à la famille d'écureuils qui habite dans mon noyer. C'est horrible. Oui. Voilà, donc c'est un prof qui ramasse des noisettes et qui fait attention aux familles d'écureuils, mais on vous jure, c'est pas un militant Europe Écologie Les Verts, il est vraiment super, on l'aime beaucoup. Oui, vraiment. Non, je rigole. Ou alors Undercover. Il est validé. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Ok, donc les bonnes résolutions. Il y a marqué concept, on juge les bonnes résolutions, point. Guest star, Luc. Est-ce qu'on explique pourquoi on juge les bonnes résolutions? En vrai, moi, je suis un peu une meuf qui est bien organisée, qui a son petit journal, etc. Donc, je pourrais kiffer les bonnes résolutions. Voilà. Mais ça commence à me gonfler. Ça commence à me gonfler très fort, cette histoire. Et pourquoi? Parce que je trouve que, déjà, les gens ont tous les mêmes.
Donc moi je trouve qu'il y a zéro originalité, on dirait qu'on a tous les mêmes vies, donc ça donne pas du tout envie, aucune envie d'être comme tout le monde. Mais ça c'est peut-être une névrose. Bah on va en parler. Moi, je trouve que en fait. les bonnes résolutions, c'est souvent aussi un truc de développement personnel à la con. Ça peut aussi très bien matcher l'ordre capitaliste et qu'on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais ça, c'est si t'es militant, tu vois. Oui, mais si je t'es fais pas militant, exprès. tu t'en fous. Laisse-moi faire le gauchiste. On est sur une chaîne de gauchistes là. Il faut dire des choses un peu là. Vas-y. Donc voilà. Donc finalement, est-ce que ça serait pas de la morale insupportable que de dire il faut commencer chaque nouvelle année en étant une nouvelle personne et en prenant des nouvelles résolutions? En fait, laissez-nous crever, laissez-nous nous droguer et on sera. Mais non, je pense qu'il peut y avoir des bonnes résolutions justement. C'est ça. Résolutions. Et ben ça va être ça le débat aujourd'hui. Mais voilà. les bonnes résolutions sont peut-être les mauvaises, alors que les mauvaises résolutions sont peut-être les bonnes. Ah ouais, ça serait vraiment incroyable de dire ça. On appellera l'épisode comme ça. Non, c'est trop long. Non, c'est pas du tout comme ça. Ok, Luc, si tu veux un micro, faut que tu nous tapes. Okay. Putain, ouais, c'est vrai qu'on a trop l'habitude de. Ouais. Je vais vous goumer. Non, moi, je suis d'accord qu'il y a vraiment cette espèce de recherche de performance et tout, capitaliste et tout. Et en même temps, néolibéral. Mais en même temps, en fait, pourquoi on a tous les mêmes résolutions? Parce que les gens ont envie de changer leur vie, les gens sont pas heureux. Et en fait, ce qui nous pose problème, c'est les mêmes choses. Enfin, moi, j'y vois plutôt un truc de. On est tous empêchés par les mêmes choses d'être heureux et de se sentir bien et d'être en bonne santé et tout. Enfin, voilà. C'est juste. Oui, c'est un peu logique. Et en même temps, j'aimerais bien que. Enfin, dans le sens, on a tous les mêmes aussi. Dans le sens un peu boring, où c'est pas très personnalisé, j'ai l'impression, tu vois. Genre, même si on est empêché par les mêmes catégories de choses, et je suis archi d'accord avec ça, et le fait qu'on n'est pas heureux, qu'on a envie de changer, c'est aussi un tremplin, les nouvelles résolutions pour ça. Mais en même temps, c'est jamais full adapté. Genre, en vrai de vrai, je connais personne qui a vraiment fait un truc de bonne résolution où je me dis, ah, cette personne, c'est vraiment genre, elle a adapté l'exercice à soi. Et du coup, je trouve que c'est the road to be unhappy. Genre, vraiment, genre, en mode, qui donne des bonnes résolutions. Et là, moi, je suis en train de pétées. me voir en train de viewer cette vidéo sur YouTube et de me dire, mais pourquoi il se justifie pendant une plombe alors que je veux juste que les gens ils jugent. Mais oui, de toi, ouf. t'es marrant, tu lances des trucs et après tu dis, ah, c'est nul, c'est trop long. Non, laisse-moi finir, sans mépris aucun. Je trouve que tout ce que vous dites est extrêmement intéressant et très basé, mais simplement, je crois qu'il faut qu'on y aille. Oui. Go. Ok. Qui fait la. On fait honneur à Luc? Vas-y. Arrêtez de prendre l'avion, première résolution. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense honnêtement, le gros problème, c'est la diversité de situations. Enfin, je trouve qu'on compare souvent l'incomparable. En fait, il y a un moment, si toi, tu descends de personnes qui sont arrivées dans un pays, enfin, je sais pas, t'es immigré de seconde génération, etc. Ben, évidemment que tu vas prendre l'avion pour aller à La Réunion, pour aller, je sais pas, enfin, n'importe où. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'avion loisir du tourisme, parce que t'as des billets à 60 €, donc tu vas aller à Madrid en avion. Donc, moi, je trouve que c'est d'ailleurs un des gros apports de l'écologie décoloniale, c'est de dire, ok, on peut pas penser, au-delà du pur bilan carbone, on peut pas penser la situation des êtres humains de la même manière. Ils sont insérés dans des contextes, et bien sûr que c'est très différent d'aller voir ta mère au pays ou d'aller juste en vacances à Bali, quoi. Ok, Luc va être beaucoup trop basé sur ces sujets-là. Ouais. Il va falloir que nous, on fasse vraiment. Bah, en fait, si je peux donner aussi un contexte aussi, c'est que je pense en plus que cette résolution, c'est pas une bonne résolution pour le coup que tout le monde prend. C'est vraiment une résolution quand même assez spécifique à genre déjà à une catégorie de population qui de base a les moyens ou a l'habitude de prendre l'avion, parce que l'avion c'est devenu pas cher, mais il y a aussi c'est peut-être pas forcément dans tes genre habitudes culturelles. Et du coup, je trouve que déjà, ça dit quelque chose de devoir se dire « Ah, je vais devoir me limiter dans le fait de prendre l'avion ». Parce qu'il y a, je sais plus combien il y a de pourcentage, mais je crois qu'il y a une énorme majorité de la population française qui n'a jamais pris l'avion. Et donc, pour qui ça se pose même pas comme question, et pour qui c'est un peu lunaire de parler de genre comment on peut faire de l'écologie et tout. Mais genre, frère, j'ai pris l'avion peut-être une fois dans la vie pour faire des vacances de ouf, mais c'est tout, quoi. Mais moi, je pense que là, on veut du sang. Et je veux dire, tout ce que vous dites, c'est très bien. Mais la vraie question, c'est est-ce que arrêter de prendre l'avion quand on est un peu privilégié et qu'on peut se permettre de faire des vacances à Tokyo, c'est une bonne résolution ou pas? C'est ça qu'on veut, en fait. Qu'on veut juger. Sinon, après, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, c'est très bien ce que vous avez dit, mais
Moi, je sais pas trop en fait, parce que je trouve que l'avion, c'est un des trucs, je sais pas, c'est extrêmement lourd dans notre bilan carbone à chacune, et donc, c'est un des trucs où je me dis, je suis toujours contre le fait d'individualiser les problèmes politiques et tout, et de faire peser sur les individus les choses, et donc de dire l'écologie, il faut que tout le monde arrête de prendre l'avion et tout, et en même temps, c'est tellement un truc énorme que, je sais pas. Je me dis, ok, peut-être que ça serait pas mal, ce truc-là spécifiquement en tant qu'individu, peut-être qu'il faut regarder. Et en même temps, j'ai envie de dire, on a quand même aussi droit au bonheur. Allez vous faire foutre, il y a la Chine qui est en pleine civilisation industrielle. Est-ce que moi, je vais pas prendre l'avion genre 2 fois par an quand c'est mon petit voyage? J'en sais rien, tu vois. Bon, en fait, peut-être que la nuance, c'est dans arrêter définitivement de prendre l'avion. Ce qui veut dire aussi que les anciennes générations ont peut-être aussi eu des opportunités de faire des voyages, de découvrir des trucs, de découvrir des lieux de vie, de découvrir d'autres cultures et tout, que du coup, nous, on n'aura pas. Et du coup, tu peux arrêter de prendre l'avion, peut-être pas, mais genre ne pas prendre l'avion toutes les 2 semaines ou à toutes les vacances, peut-être, tu vois. C'est genre, je trouve qu'il y a une question aussi peut-être de nuance, ou de se dire effectivement, déjà on enlève tous les cas où c'est les liens sociaux, la famille, je sais pas, évidemment, c'est horrible. Et dans les autres cas, je me dis, il y a vraiment... il y a quand même un côté un peu colonialiste dans le truc de genre voyager, ça change la vie et tout. Oui. Mais je pense qu'il y a une part de vrai quand t'as vraiment un profond désir de découvrir un endroit dans le monde depuis longtemps, etc. Que c'est ton rêve, que voilà. Je vois pas le mal à... et puis en plus t'as tous les droitards qui vont être en mode de toute façon l'avion il va quand même partir sans toi, donc et j'avais découvert un truc aussi, c'était que pour tous les colis, le courrier, etc. qui est envoyé, toi tu fais attention quand tu voyages, tu prends le train, etc. et au final peut-être que tu te commandes un truc sur internet qui va prendre l'avion à ta place, et des fois je me dis en vrai c'est comme tout quoi, on est une goutte d'eau dans l'océan, évidemment que c'est mieux d'en avoir confiance, de pas le prendre, de le prendre moins souvent, et en plus aussi que ça peut aussi très concrètement faire découvrir des choses, de voyager autrement. Genre ça peut devenir fun de chercher l'alternative à l'avion, de te dire que tu vas du coup faire un stop autre part, ou tu vois quand c'est possible évidemment. Ok, donc arrêter de prendre l'avion, tu veux redire un truc, pourquoi pas. T'as raison, moi j'ai pas répondu, mais du coup je dis oui, je pense vraiment bonne résolution, sauf toute la question c'est qui et pourquoi, mais en vrai déjà ça change énormément. On n'arrête pas de dire oui, les petites actions individuelles, ça pèse pas si lourd, etc. C'est vrai, il y en a 2 pour lesquels c'est carrément le cas, être végétarien et ne pas prendre l'avion. Et en vrai, moi je trouve aussi qu'il y a un truc de genre la vitesse du monde, c'est un problème. Genre vraiment l'accélération, l'accessibilité du monde entier de manière quasiment immédiate. Basiquement, l'avion, c'est de la téléportation. C'est de la putain de téléportation. C'est-à-dire, en 11 heures de vol, t'as traversé quasiment la planète. T'es parachuté comme ça, il y a une espèce de déconnexion complète du territoire, une consommation de l'espace qui est... Donc ça, je pense que c'est ça le problème aussi. C'est pas que le bilan écologique, c'est le mode de vie qui va avec, cette espèce de vitesse qui commence à nous étourdir tous. Après, moi je trouve qu'on pourrait en débattre des heures, donc en fait passons à la suite. Et d'ailleurs tu as fait une bonne transition parce que tu disais il y en a 2, il y a être végétarien. Il y en a 2 qui comptent. C'est 2 qui comptent, et tu as dit donc devenir végé, ça compte aussi, ça tombe bien, c'est notre deuxième bonne résolution. Donc selon toi, devenir végé, c'est aussi une bonne résolution qui compte. Tu veux répondre ? Ah, vas-y. En vrai, du coup, c'est pas mal qu'on les fasse par groupe, parce que ça, c'est du coup les résolutions un peu écolo et tout. Ouais. En fait, j'ai un trou de cerveau sur ça, parce que genre, moi, je suis devenue végé. Et au début, c'était hyper important pour moi, et je trouvais que c'était quand même pas si compliqué pour le coup, et que ça coûtait dans beaucoup de cas moins cher, que ça faisait faire des économies. Et que c'était meilleur pour à la fois l'écologie, et en plus c'était touché par les animaux et tout, ça te touche forcément, et en même temps c'est moins central pour moi que ça l'était à un moment. Genre j'ai l'impression qu'aussi les gens, mais c'est peut-être parce qu'on s'est tellement enfoncé dans ce que tu disais tout à l'heure Luc, dans genre le fait d'être malheureux, de genre avoir tellement d'autres choses à régler, que genre je me dis en vrai si t'as envie de manger ton petit poulet mais moi je crois aussi qu'en fait on en a ras-le-bol de l'individualisation des problèmes, et c'est ce que je disais au début. Les gens mais sont je trouve trop malheureux pour là ça, maintenant, en fait. Ouais, il y a ça, mais aussi je trouve qu'on est dans une séquence aussi politique où
Et pour le mieux, vraiment, on parle de plus en plus de politiser les sujets. Et donc, de parler en termes de rapport de force. Et donc, parler en termes de rapport de force de devenir végé, ça veut dire, individuellement, ça va servir à rien, il faut des politiques agricoles, par exemple, ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans une séquence comme ça, et tant mieux, parce que ça je sais pas comment dire, je trouve que c'est plus facile de parler de ça de cette manière-là, que ça compte plus dans le débat public, que ça et que politiser les sujets, globalement, c'est créer l'intelligence commune, pouvoir mettre des trucs précis dans des programmes et prendre des grosses décisions, quoi, tu vois. Et du coup, je trouve que tous ces petits trucs-là, en fait, globalement, moi, c'est pour ça aussi, je trouve qu'on juge les bonnes résolutions. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça, pour je trouve qu'on est dans une séquence aussi de la gauche et tout, où on revient un peu de ça, et franchement, tant mieux, quoi. Mais en plus, oui, c'est vrai que le truc de devenir végé, moi, en plus, j'avais travaillé sur des campagnes et tout pour essayer d'implémenter des trucs. Et c'était des campagnes sur la restauration collective, par exemple, où ça a 1000 fois plus de sens de genre introduire, par exemple, introduire les enfants à genre cuisiner végétarien quand ils sont petits pour qu'ils aient des idées de plats, etc. Et en vrai, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Parce que j'ai pas envie non plus que toutes les bonnes résolutions écolo genre passent à la trappe, parce que moi, j'en suis un peu revenue et je suis en mode, en vrai, les gens sont tristes, malheureux, c'est pas si grave, j'ai pas envie de me focus sur ça. Mais en vrai, quand même, ça coûte. Je trouve que cette résolution-là ne coûte vraiment pas grand-chose. Ouais, mais tu dis ça parce que toi, tu l'as fait et que ça t'a pas coûté grand-chose. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça coûterait grand-chose. Tu sais pas. Genre, objectivement, ça coûte beaucoup moins que autre chose, tu vois. Oui, bien sûr. Enfin, en fait, ça coûte du confort gustatif, voilà. Ouais, après, ça peut aussi être économique ou des réflexions. Économique moyen, social un peu plus. Ouais, parce qu'il faut le capital de je sais cuisiner, je valorise le fait de cuisiner, et j'ai le temps. J'ai les outils, j'ai l'espace chez moi j'ai les ustensiles. Il y a ça, mais effectivement, à part ça, c'est vrai que autant arrêter de prendre l'avion, si tu veux prendre le train, c'est vite beaucoup plus cher, en tout cas pour aller loin, pour voyager en Europe par exemple. Autant être végé, c'est assez économique, et d'ailleurs il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de manger beaucoup de viande et qui sont quasiment végétariens de fait. Regardez les étudiants. Quand est-ce qu'on est devenu végétarien ? La plupart d'entre nous, on est devenu végétarien quand on était étudiant. Alors, parce que par militantisme, mais aussi parce que ça coûte tellement cher, quoi. Oui. Mais ça, du coup, pour moi, c'est un problème si on le prend dans ce sens-là. Enfin, genre, si on est en mode tant mieux, la viande coûte trop cher, donc les gens vont devenir végétariens, ça veut dire qu'il n'y a plus que les riches qui peuvent bouffer des steaks. C'est aussi horrible. Un argument économique. En mode genre, l'écologie, c'est pas pour les bourgeois, c'est aussi genre arrêter d'acheter de la viande, ça te permet, et genre trouver d'autres manières de réfléchir à tes repas, ça te permet de avoir une vie qui te coûte beaucoup moins cher, tu vois, de faire des économies. Ok. Puis la question, c'est aussi où va cet argent ? Tu peux libérer de l'argent, par exemple, pour acheter des produits de meilleure qualité, financer l'agriculture bio. On dit souvent manger bio, c'est un coût. Tu peux trouver là aussi l'espace pour le faire. Moi, pour répondre directement, je dirais oui. Je trouve que ça vaut le coup de devenir végé. Après, la question, c'est comment aussi. Est-ce que moi, j'aurais tendance à dire attention à la pureté. Je trouve, par exemple, que quand t'es invité chez des gens qui savent pas que t'es végétarien, y a un truc assez violent de pas manger ce qu'on te donne, de ce qui a été cuisiné pour toi et tout. Et après, il y a aussi des situations où il n'y a pas tellement d'alternatives. Enfin, en fait, restauration collective, typiquement. Nous, à la cantine, en fait, il n'y a jamais rien de végé. En fait, basiquement, tu vas jeûner, tu vas t'affamer, quoi. Donc, je trouve quand même qu'il y a des contextes où ça peut s'entendre de manger de la viande, où tu as moins le choix que d'autres. Et voilà. Et le côté social de on a cuisiné pour toi, je trouve ça hyper important. Donc, je suis d'accord. Attention à la pureté. Et après, en même temps, je dis ça, et je vais me contredire, mais on a besoin aussi de gens qui sont pas des extrémistes, mais qui sont vraiment hyper... qui sont à fond dans le truc, parce que ça ouvre l'espace des possibles aussi pour les autres. Voilà. En fait, je dirais même c'est une bonne résolution de devenir végé, mais si on pense juste en termes d'écologie et de bien-être animal, dans ce cas-là, je dirais même que ça n'a pas beaucoup de sens d'être juste végé, mais ça a plus de sens d'être vegan. Et dans ce cas-là, je te rejoins un peu, genre d'être peut-être manger de la viande et tout, genre quand t'es dans des occasions, enfin des contextes où tu peux pas faire autrement, effectivement. En revanche, être vegan, genre un jour par semaine ou un truc comme ça, je pense que ça a encore plus d'impact parce que, genre, en vrai, on se voile un peu la face en étant végé, mais il y a plein, genre, pour faire du lait, il faut forcément des veaux et du coup, ça crée de la viande. Enfin bref, il y a plein de contextes où, en fait, du coup, c'est un peu hypocrite de pas pousser la réflexion jusqu'au bout,
Mais je sais pas, voilà. moi je suis pas du tout d'accord avec tout ce que vous dites. Genre, enfin, j'entends ce que tu dis si c'est par pur militantisme et tout, mais je suis en mode, en vrai, si t'es végétarien, tu pèses aussi dans le rapport de force. Et surtout, en fait, je suis en mode, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et genre, si les gens ils ont envie d'être Non, mais est-ce végétariens que c'est une bonne résolution ou par pas? militantisme, et ben ils pèsent quand même un peu dans le rapport de force. Et tant mieux pour eux s'ils se racontent qu'ils le font par militantisme, même si ça doit y avoir des veaux pour qu'ils puissent manger du fromage. Si je suis invité chez quelqu'un et que je suis végétarien, bah, je suis désolé, mais je mangerai l'accompagnement, tu vois. Et je suis en mode, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je vais pas me forcer à manger de la viande et tout. Non, Là où mais j'entends oui. le truc de attention à la pureté, c'est juste, c'est vrai que parfois, les militants végés ou véganes et tout, il y a un espèce de mono-sujet qui est celui-là chez eux, et qui du coup, bah, dépolitise en fait de facto les autres sujets. Et Bah oui, ça, parce que ça là, à cet s'intègre pas endroit-là, dans je trouve un ça un rapport peu de force cringe, je trouve ça matérielle. un peu bizarre d'être tout le temps en mode vraiment, c'est vraiment la grosse question de l'humanité, alors qu'il y a tout le monde qui est en train de crever partout. Enfin, ça, oui. Oui, et en même temps, les deux peuvent après, s'articuler. au-delà de ça, je suis en mode, enfin, franchement, les individus, laissez-les tranquilles, quoi. Enfin, Non, moi je dirais aussi, et en vrai ça donne de la force. Parfois, en fait, c'est aussi pour toi, le fait de te dire, ok, je vais arrêter complètement. Mais en fait, si tu commences à te mettre des exceptions, quand Ouais. tu te commences à t'en mettre tout le temps, Mm. enfin, Je suis ça d'accord. aide à avoir Moi, une j'ai structure. pas Quoi. réussi à mettre des. Enfin, moi, j'étais d'accord avec toi quand tu disais c'est hyper violent pour les gens quand tu viens chez eux et que tu refuses de manger ce qu'ils t'ont préparé, ou même si tu vas, je sais pas, dans un autre pays justement et que tu prends l'avion et que tu veux pas manger de viande, je trouve ça complètement con. Mais en même temps, les gens peuvent être juste végétariens, etc. Mais c'est juste pour moi, c'est important qu'ils sachent que en vrai, déjà personne va changer le monde juste en étant végétarien, et en plus de ça, il y a quand même des énormes angles morts au végétarisme, et je trouve que c'est important d'en avoir conscience quand tu prends ta résolution, tu vois. Pas forcément pour être végane, mais ah juste oui, en oui, avoir ok, j'entends ce que tu genre dis. pas être le De pigeon en mode voilà. Du coup, prochaine bonne résolution, c'est Faire du sport. Et bah, vas-y, c'est toi qui t'es mis à faire du sport cette année. Hein. J'ai toujours fait du sport, c'est juste pas le même sport, peut-être pas le sport valorisé Ah bon? par les gens comme toi. Écoute, avec toi j'ai acheté un tapis de pilates genre il y a un an. Tu crois que je fais quoi dessus? Je dors, je fais la sieste. En vrai, je pense que faire du sport, c'est dommage parce que ça a été tellement genre cannibalisé par toute déjà pour les femmes c'est un big sujet lié au poids, etc. Oui, c'est vrai qu'on a mis ensemble un peu faire du sport et perdre du poids. Ouais, on a déjà fait. Mais c'est pas la même chose. On a déjà fait une vidéo qui s'appelle La lutte des grasses, donc j'adore le titre, et je parle beaucoup de poids, etc. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que ça a été tellement cannibalisé par l'industrie, par le côté commercial, de nous vendre tout un tas de trucs pour qu'on ait un lifestyle et qu'on ait un corps parfait, etc. Mais en même temps, scientifiquement, c'est vrai que juste le sport, ça fait vraiment du bien. Et je trouve que dans la société dans laquelle on est, où on vit de plus en plus longtemps, et que, en fait, je trouve que juste, c'est aussi une question de se garder en bonne santé le plus longtemps possible, et du coup de pas souffrir d'un corps en mauvaise santé dans un système de santé qui est effondré, etc. Donc pour moi c'est une bonne résolution qui a été cannibalisée par des mauvais gens. Tous les programmes de régime qui disent faire du sport et tout, ça me casse les couilles, mais je trouve que faire du sport c'est une très bonne résolution. Moi au début, sport, je pense que je l'utilisais pour tout ce qui est tous les trucs où tu bouges et tout, et ce qui m'avait fait réfléchir là-dessus, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir des collègues du coup qui, si tu leur dis qu'ils sont profs de sport, vont vraiment te remettre à ta place. Et aussi toutes les critiques qu'il y avait eu autour du mouvement anti-JO pendant les JO 2024, qui critiquait grave en fait cette performance, tous ces objectifs presque de productivité de soi, où il faut, qui en plus doit être chiffré, donc qui doit être comparable avec les gens, et une espèce de classement, de hiérarchie des corps et des performances permanentes, et on enregistre tout, etc. Ça m'a fait pas mal réfléchir. Moi, dans mon club d'athlètes, j'ai pas de... Vous voyez les montres que les gens utilisent pour courir là, oui. Et t'as 1 milliard de stats dessus, c'est impressionnant. Je suis le seul à pas en avoir, je crois. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre qui en a pas, et c'est trop bizarre, c'est alien. Genre, pourquoi t'enregistres pas ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu te fais pas un programme hyper minuté où là je vais faire tant de minutes par kilomètre pendant tant de trucs à 80% de ma VMA ? Ça devient une espèce d'ingénierie de l'accomplissement de soi. Donc ce sport-là, non. Moi je dirais plutôt non. Par contre, faire de l'activité physique, ouais, carrément. Enfin, il faut vraiment revaloriser tous les sports doux, enfin toutes les activités, lapsus révélateur, toutes les activités douces. En fait, juste marcher, juste des trucs beaucoup plus simples. Et je trouve que ça apporte vraiment autre chose. Moi, si je cours dans la forêt, je suis concentré sur courir. Si je marche dans la forêt,
là je suis disponible. Là je peux papoter avec le papy parce que son chien est venu, il se roule dans les feuilles, c'est hyper marrant. Je vois le Lucan, c'est un grand scarabée qui se traîne par terre, je l'aurais jamais vu à une vitesse supérieure. Je suis disponible pour regarder les nuages et me rendre compte que tiens, il y en a des formes que je connais pas. Donc voilà, il y a vraiment autre chose. Moi j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait toutes les bonnes résolutions, je crois, elles m'énervent quand elles sont placées dans un discours un peu sociétal, quoi, global. Et par contre, je suis pour évidemment à titre individuel, voilà. Donc je vais être un peu comme ça tout le temps. Mais du coup, je trouve que recommander aux gens de faire du sport, je trouve ça insupportable et j'ai envie d'insulter la société qui nous le recommande. Et en même temps, pour soi-même, je suis d'accord un peu avec ce que tu as dit. Oui, si tu as envie de faire du sport, prends soin de ta santé. Mais si tu as envie d'être une grosse larve qui ne bouge jamais, etc., mais très bien, tu vois. Et en fait, du coup, je crois que vu que je vais être comme ça tout le temps, je crois que je vais essayer d'être juste le plus de mauvaise foi possible parce que vous dites des trucs très intéressants tous les deux et je vais juste dire les trucs qui m'énervent. Donc moi, les trucs qui m'énervent dans faire du sport, il y en a deux. Il y a ce truc-là de dire c'est quand même bien pour la santé de prendre soin de soi, de faire du sport et tout. Je suis en mode allez vous faire foutre, je vais manger Burger King parce que McDo s'est boycotté, c'est une autre résolution à laquelle je tiens et rester au fond de mon lit. Et un autre truc qui m'énerve aussi dans l'autre sens, c'est même si on en revient un peu et tout, mais je dis ça parce que je regardais Click l'autre fois de Mouloud Achour. Il parlait à un moment de la musculation et il disait c'est quand même très bizarre ces corps, c'est pas naturel et tout. Et je trouve qu'il y a aussi une espèce de morale un peu bobo de gauche de dire oh là là, on n'aime pas les corps transformés et tout. Et ça c'est l'autre truc qui m'énerve. Voilà. Tout ça pour dire que du coup si vous avez envie de rien faire, de pas prendre soin de votre santé, c'est très bien. Et si vous avez envie d'être des maxi bodybuilders, c'est très bien aussi, même si c'est mal vu aussi, tu vois. Pourquoi ça t'énerve quand c'est un truc pour la santé, tu vois? Moi je suis en mode, en fait sur ce sujet, le livre de Camille Test, on avait fait une interview d'elle dans Écosse qui s'appelle Politiser le bien-être. Je trouve qu'il est excellent. Justement, il parle beaucoup de sport et j'avais écouté d'autres un épisode de son podcast aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais où elle parlait pas de sport mais de mouvement plutôt, genre se remettre en mouvement, etc. Et je trouvais que au contraire, genre il y avait quand même un truc hyper enfin je sais pas, un peu méprisant à gauche, d'être en mode de toute façon on fait ce qu'on veut, nanana. Et je trouve que en vrai des fois c'est juste des conseils aussi pour être en bonne santé. Et genre pour avoir vécu une année de merde de tous les côtés dans ma famille et tout, côté santé, je trouve que je sais pas pourquoi ça t'énerve en fait. Parce que j'ai l'impression de faire la morale aux gens et en plus que cette morale, attends laisse-moi finir, et en plus que cette morale plutôt... ouais mais j'ai l'impression de faire la morale aux gens si tu écoutes bien ce que je dis, et je trouve qu'en plus cette morale elle est dans un cadre où la société la valide, et donc je crois que ça m'énerve un peu. Mais par contre je suis d'accord, et si tu veux que je te donne un peu d'eau à tout moulin, oui par exemple effectivement je n'ai pas envie de le prescrire à qui que ce soit, mais c'est vrai que moi quand je fais du sport je me sens mieux après, voilà, c'est vrai. Et après, non mais c'est vrai, je veux dire le lendemain je me sens un peu mieux et je sens que ça me donne confiance en moi et tout, donc voilà, c'est très bien de faire du sport, d'accord, super, mais voilà. Ok, n'hésite pas à dire quand t'as pas envie de faire un épisode de Vacarme des jours, tu sais, tu as le droit. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, genre t'as l'impression que tout l'épisode te vénère. Mais non, mais je me mets dans une posture, c'est un truc à rajouter. Alors. Comme Macron avec tous ses micros là. Non, moi sur le sport, j'aurais juste dit, j'ai appris un truc que je trouvais fou, qui est que le corps humain est fait en fait pour, en tout cas nos ancêtres, si on remonte il y a plus que 10-12 000 ans, faire minimum, marcher, courir minimum 40-50 km par jour. Alors bon, c'est des estimations, je sais, c'est peut-être contesté, je sais pas. Les datas de Luc. Non mais c'est énorme. Ouais. Et du coup je me disais, mais c'est fou l'extinction de l'expérience qu'on a de ce que c'est être humain. Alors en passant l'être humain, c'est d'autres humains. Ouais. Et en même temps, en potentiel, l'être humain, c'est... Il faut pas essentialiser, mais en potentiel, c'est l'être humain, c'est le mammifère le plus... Je crois même la créature terrestre la plus endurante. On a de toutes... En fait, comme quoi on valorise aussi beaucoup la vitesse, et qu'on n'arrête pas de parler du guépard, de tous les plus rapides. On parle pas du fait que l'être humain, c'est une des créatures les plus endurantes sur Terre. Et vraiment de loin, élite. Donc... Je trouve ça fou de se dire waouh, on en est tellement loin aujourd'hui. On fait peut-être, on est beaucoup à faire peut-être 1 ou 2 kilomètres. Mais non, mais c'est pas qu'on est des losers, c'est on perd l'expérience de ce que c'est d'utiliser notre corps réellement. Enfin voilà, ça me fait juste réfléchir sur l'amnésie, comment on en est arrivé là, quoi. Ouais, de ouf.
Ok, bah la prochaine résolution, c'est boycotter Carrefour. Et là, Marius est trop fan. On sait pas pourquoi. Parce qu'il déteste toutes les résolutions, mais celle-là. Bah non, mais c'est juste, moi je trouve que ça c'est une bonne résolution. Et parce que c'est un des seuls trucs où ça me met pas inconfortable de dire aux gens. Je trouve pas que c'est une leçon de morale. Bah ça ne met pas inconfortable de faire la leçon de morale aux gens là-dessus. Parce que donc Carrefour c'est sur la liste BDS, qui est donc un organisme qui recense des boycotts utiles pour enlever du pouvoir économique à Israël, en gros quoi. Et ça a déjà prouvé ses effets par le passé et d'ailleurs dans l'actualité récente. Donc en fait, c'est une liste de boycotts efficace politiquement. Et donc je suis en mode moi là ça c'est un truc où je vais dire aux gens en vrai, et après je vais pas je vais pas non plus leur faire la leçon, je veux dire même moi des fois il y a un Carrefour ouvert, il y a que ça, j'y vais, bien sûr, mais je trouve que tendre vers ça quand on sait que c'est dans un mouvement de gens qui réfléchissent à comment être le plus efficace possible, à avoir une liste restreinte pour qu'elle soit le plus efficace possible et tout, là je trouve ça hyper pertinent. Ouais. Moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec le boycott parce que je trouve que pendant toute ma conscientisation politique et mes débuts écolos, etc., on n'a fait que me balancer dans la gueule que ça ne marchait pas, que c'était vraiment de la merde et qu'on faisait la leçon aux gens. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, maintenant, tout le monde trouve ça trop bien le boycott. Et du coup, moi, je suis restée sur le fait que je comprends pas comment ça peut marcher d'un point de vue systémique. Et du coup, typiquement, quand c'est dans des enseignes, je sais pas, genre de luxe ou des trucs, mais quand c'est des enseignes de proximité et genre... qui te fournissent des biens genre quotidiens, genre comme Carrefour là en l'occurrence. Après on pourrait parler d'autres trucs, hein, mais du coup je me dis en vrai se priver de, quand t'as un Carrefour à côté de chez toi, te priver de faire tes courses là alors que ça peut être plus rapide, etc. Est-ce que c'est vraiment le plus utile que tu peux faire pour cette cause? Et aussi pourquoi ce boycott marcherait alors que tous les autres ne marcheraient pas, tu vois. Pour moi c'est pas forcément le plus utile, et encore une fois ça dépend de chacun et tout, je veux dire ça dépend de à quel point t'as d'autres magasins plus loin et tout, mais je trouve qu'en tout cas moi ça vaut le coup, si tu te le sens, de faire le petit effort d'aller faire les courses ailleurs. Et pour moi il y a deux types de boycotts effectivement. Il y a un peu les premiers boycotts qui sont arrivés avec le mouvement écolo et tout, et d'ailleurs c'est un peu lié à devenir végétarien, où en fait, ça, c'est des trucs qui ne sont pas efficaces parce que c'est pas des mouvements de masse qui sont traités par un organisme comme les BDS, tu vois. Pas forcément, en tout cas. En fait, BDS, ce qu'ils font, c'est qu'ils pointent vraiment des cibles très très précises. Et du coup, ça rend le truc quand même beaucoup plus clair pour tout le monde et plus efficace. Et j'ai l'impression que le boycott écolo, en même temps, j'en parle un peu en grands mots alors qu'il y aurait aussi des détails, mais c'est plus un truc pour soi. C'est-à-dire, moi, si je ne supporte pas de donner de l'argent à titre individuel vis-à-vis de mes engagements à telle ou telle personne, très bien, boycott, tu vois. Mais par contre, je vais moins aller le prescrire parce que ça s'inscrit moins dans une démarche politique. Alors que le boycott de la liste BDS pour boycotter ceux qui traitent avec Israël, d'ailleurs, et pourquoi ça serait plus efficace ? Juste parce que ça l'est. Genre, il y a des Carrefour qui se sont retirés de certains pays du Maghreb. McDo, ils ont perdu énormément de pouvoir économique dans plein de pays. Genre, quand il y a eu le scandale des Ouïghours et qu'il y a eu des listes très précises de magasins d'habits, en l'occurrence, et de fast fashion, qui faisaient travailler les Ouïghours, et du coup, il y a eu un appel au boycott, et par exemple, c'était très précis, tu vois, et en vrai, et les gens, je sais pas s'ils s'en sont... je crois que ça a quand même été pas mal relayé, tu vois, dans le sens où je pense que ça a été autant relayé, je pense que ces trucs-là, en tout cas, c'est la cause qui me vient qui est le plus proche. Et après en écologie, il y a eu plein de marques qui ont été pointées justement parce que c'est la stratégie de genre pointer la marque la plus puissante dans le truc pour que ça fasse ricocher, que ça fasse un précédent. Genre je pense à Oreo par exemple, qui était, ou genre même Nutella, enfin des trucs un peu plus triviaux dans les causes. Mais voilà. Pour moi ça revient, désolé Luc on monopolise, mais c'est vraiment juste ça revient aussi à un truc de où est-ce qu'on se place aussi dans la société. J'ai l'impression que nous on est quand même un peu des militants quoi, et qu'en tant que militant, moi je me sens aussi, je trouve ça intéressant d'accompagner des boycotts qui ont pénétré vraiment dans la population globale non militante, tu vois. Et en fait, c'était le cas pour les Ouïghours. J'ai l'impression que pour les Ouïghours, ça a été le cas à un moment sur certaines marques de fast fashion, mais j'ai l'impression que ça me paraît moins puissant que l'est aujourd'hui le boycott vis-à-vis de certains produits israéliens, tu vois. J'ai l'impression que du coup aussi, est-ce qu'on va prescrire ou pas tel ou tel boycott ? En tant que militant, moi je me dirais, si ce boycott il a déjà une certaine efficacité dans une grosse partie de la population, alors là je vais continuer à l'appuyer de ouf. Alors que tu vois, si je vois que ça prend pas trop et que j'ai l'air d'être le petit militant insupportable qui fait ses leçons de morale en disant mais là vous donnez de l'argent à machin, et du coup c'est même contre mon camp, et donc moi, tant pis, tu vois. Non, je crois pas, je crois que sur les produits israéliens vraiment non mais ça tu vas dans la population population et tu demandes aux gens, vous savez que genre des non militants, et tu leur dis
vous savez que genre Carrefour mais tu te rends pas compte, moi, le nombre de kebabs autour de chez moi qui ont arrêté de vendre du coca et qui vendent du Selecto, mais c'est vrai, enfin, genre, il y a vraiment des trucs, des gens qui sont pas des militants. Enfin, en vrai, genre, je pense vraiment que t'es dans une bulle quand même, tu vois. Genre, je te crois que c'est efficace et que c'est largement partagé, mais les Ouïghours aussi, c'était pareil, tu vois. Genre, je trouve que. Enfin, en fait, tu parles aux gens et tu leur dis, vous avez déjà entendu parler. Le truc pour les produits Ouïghours non, aussi. mais ce que je veux dire, c'est que je pense on reste quand même dans une bulle et que du coup, ça fait un peu. Enfin, je pense que c'est pas si efficace que ça, on s'en rend pas forcément vraiment compte. Mais je pense pas que ça pourrait peut-être être plus efficace que ça. Hein. Peut-être que c'est déjà très bien, tu vois. Ouais, mais là, tu te trompes parce que ça l'aide de fait. Et qu'économiquement, le boycott des produits de la liste BDS, il a vraiment pesé lourd à certains endroits. Mais en France tu parles parce que moi je pense que tu vas dans la rue et tu demandes à n'importe qui, vous connaissez BDS, je pense il y en a pas beaucoup qui connaissent. Oui, mais c'est pas pareil, vous connaissez BDS par exemple, il y a plein de gens qui ne connaissent pas BDS mais qui savent que McDo ils font beaucoup d'affaires avec Israël et du coup qui vont moins au McDo par exemple, tu vois. Ça veut pas dire que tu es obligé de connaître toute la liste. Non mais d'accord, mais je pense que c'est pareil pour les marques de fast fashion, je pense qu'il y en a plein qui savent qui boycottent Shein ou qui boycottent, tu vois, genre je pense que enfin bref, en vrai c'est pas très intéressant, genre on peut continuer à l'autre truc. C'est juste je pense que ce boycott n'est pas plus efficace que tous les autres boycotts qui ont existé. Bah si, il l'est de fait. Mais comment tu peux savoir ? Parce qu'il y a beaucoup plus de data sur celui-là que sur les autres. Et pour moi, c'est ça le truc du boycott. C'est que genre le boycotter, il faut pour que ça soit efficace, il faut que ce soit un mouvement de masse et donc il faut que ce soit des cibles précises, il faut que ce soit pensé politiquement et c'est ce qu'ils font et c'est ce qui fait que ça a marché, tu vois, dans une certaine mesure. Mais c'est quoi la différence avec les autres mouvements ? Je connais pas les autres mouvements en fait. Okay. S'il y a d'autres mouvements qui pointent des cibles précises pour des raisons similaires, je trouve ça aussi bien. Par contre, les trucs de se dire je pense qu'il faudrait arrêter de faire ça et tout, mais sans que ce soit un mouvement global, ça, je suis d'accord que c'est pas efficace. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment deux trucs très très différents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Okay. Moi, je pense que vos positions elles sont assez conciliables. Est-ce que les boycotts sont un moyen de poser très efficace de manière générale? J'ai l'impression que plutôt moyen. Ouais, de ouf. Il y a des époques quand même où c'était beaucoup plus suivi, notamment quand les boycotts étaient beaucoup relayés par les syndicats et tout. Absolument. Après, faut pas généraliser, ça dépend sûrement où et tout. Est-ce que c'est très efficace? Peut-être pas. Est-ce que celui-là a été très efficace? Pour un boycott, j'ai le sentiment que oui, effectivement, qu'il a été très suivi et qu'il a quand même eu un levier. Enfin, je capte le truc que tu veux faire entre genre moi personnellement je boycotte, mais du coup c'est pas un boycott pour moi. Oui, mais c'est genre c'est pas politique. Parce qu'on entend souvent mais parce qu'on entend souvent des gens, enfin dans les discussions entre potes ou quoi d'autre, ou même dans les milieux militants, souvent on dit ah ouais toi t'as acheté ça, moi je pense, enfin tu vois, et pour moi ce boycott là ça n'a rien à voir avec BDS, c'est ça que je voulais dire. Et moi j'ai l'impression que toi tu disais c'est un peu la même chose. Non mais par contre les boycotts un peu écolo ou contre le truc des Ouïghours ou la fast fashion et tout, pour moi je le mets dans les trucs des boycotts politiques où il y a une cible politique ou mais du coup c'est là où je disais en tant que militant faut regarder aussi à quel point ça prend dans la société et si ça prend un peu là faut continuer à appuyer parce que c'est là que ça va être efficace. Je suis d'accord carrément, en sachant que c'est un vecteur de politisation. Le fait tu t'intéresses à cette mécanique et du coup moi je dirais juste que le seul petit truc qui me dérange quand même fondamentalement dans ce mode d'action, et c'est pour ça que c'est un mode d'action que moi je m'approprie pas trop, je trouve quand même que ça reste un peu le paradigme de le citoyen consommateur qui vote avec son porte-monnaie. Franchement, à la fois oui un peu, et à la fois vraiment si on en est là pour peser politiquement, si c'est ça aujourd'hui nos leviers, c'est très mauvais. Ouais, je suis assez d'accord. Et je suis justement, c'est là où, pour juste reboucler, c'est ce qui me faisait penser à ce que au début de ma politisation où genre c'était un peu les éco-gestes etc, et que du coup pour moi le boycott c'est vachement associé à ce truc là, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que ça revienne en force, parce que effectivement je suis assez d'accord avec ça. Enfin je suis d'accord avec vous deux en fait. Je suis grave d'accord avec ce que tu dis, mais du coup pour moi la réponse à ça c'est aussi du coup bien sûr faut pas s'en contenter quoi, et c'est aussi de dire ah là là c'est pas parce que tu boycottes que t'as fait un grand geste politique non plus quoi. Enfin voilà. En fait j'ai l'impression qu'on retombe sur le même truc à chaque fois de il faut le faire mais il faut le remettre à sa place, il faut être lucide quoi. Enfin, oui. Et il n'y a pas une forme d'action qui est mais du coup est-ce que c'est une bonne résolution ou pas? Ah oui. Oui. Moi je sais pas. Oui avec mesure je dirais. Ok. Oui avec du recul. Ok, c'est quoi la suivante? Arrêtez d'écouter l'homme pâle. Alors t'as mis l'homme pâle, mais globalement j'ai mis l'homme pâle, mais faut-il cancel les artistes? Faut-il cancel les artistes qui ont, et d'ailleurs les chanteurs ou les acteurs accusés de VSS ou d'autres choses? Je sais pas, moi je suis vraiment pas renseigné pour le coup, pas formé trop politiquement sur cette question. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas lu énormément de trucs autour de ça. Donc mon avis très individuel, c'est de dire
j'ai l'impression que quand ça donne du pouvoir économique, donc globalement quand les gens sont encore vivants, bah j'essaie de pas le faire, ou alors de pirater si vraiment j'ai envie de voir un truc quoi. Quand les gens sont morts, je trouve que c'est quand même autre chose, parce que ça peut notamment être remis dans son contexte en étant écouté ou des choses comme ça. Enfin, et ça c'est tout le rapport à l'histoire aussi, même le truc des figures coloniales et tout, faut-il en parler ou pas, bah ça dépend en fait surtout de comment on en parle pour moi, plutôt de est-ce qu'il faut en parler ou pas. En fait globalement, je trouve que le cancel, à part pour des raisons économiques, c'est toujours bête parce que c'est une perte d'intelligence. Parce que si on cancel Hitler, bah du coup on parle plus d'Hitler et on sait plus qu'il y a eu la Shoah. Enfin, je fais le point ultime, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, et du coup, en fait, bien évidemment qu'on n'est pas pote avec Hitler, mais enfin merde, j'ai dit Hitler 3 fois et on est sur YouTube. Faudra biper peut-être. Ouais. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, de ouf. Bah moi, je suis assez d'accord avec toi. Dans le sens où, moi, je trouve effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que cancel comme ça, sans explication, pour les gens qui n'ont pas le contexte ou quoi, et peut-être aussi pour les gens qui, je sais pas, qui ont grandi avec un artiste et c'est une énorme partie de leur vie. Enfin, ça arrive. Malheureusement, il y en a beaucoup. En fait, je trouve que c'est aussi horrible de juste pas avoir de solution alternative, pas avoir d'autres horizons que juste on le met dans la poubelle de l'histoire et on l'oublie, alors que c'est très bien que tu peux pas l'oublier en fait toi. Et du coup je trouve que moi ma solution c'est vraiment la solution dont tu viens de parler, c'est de mettre dans son contexte. Et genre tu peux, pour moi c'est ok de genre lire, écouter, écrire, pas écrire ça n'a aucun sens. Bref, visionner tout, mais genre avec conscience en fait. Juste tu sais ce que tu viens, effectivement, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce que genre c'est un truc d'écouter un son que t'as sur ton tel, est-ce que tu vas aller au concert, c'est pas la même démarche, enfin voilà, genre il y a tout un truc qui... Et après il y a aussi la temporalité, parce que je trouve que, pour l'affaire L'Homme Pâle, moi j'ai été un peu... parce que c'était un artiste qui avait une grosse fanbase et beaucoup de gens étaient très très attachés à L'Homme Pâle, et j'ai vu des gens se faire trasher parce qu'ils allaient à son concert, mais en fait ils avaient pris leur billet genre bien avant et tout. Enfin, je trouve qu'il y a un truc aussi où pourquoi toi tu dois porter la culpabilité d'un truc que l'artiste a fait, tu vois. Je comprends pas lui donner du gaz et au contraire relayer les paroles de genre voilà, j'écoute ça, mais voilà quelle est cette personne en fait, et voilà tout ce que je connais d'elle en fait. Mais moi j'avoue que j'arrêterai pas d'écouter ou de regarder, en fait je le transpose à moi, genre si, tu vois, je me dis s'il y a une dinguerie qui sort sur l'US à un moment, genre je sais très bien que je vais jamais arrêter d'écouter, tu vois. Mais par contre avoir la connaissance des faits, ou même dans les, je pense aux livres, tu sais, genre je sais plus, il y avait un débat sur le livre de Céline. Et je me dis, en vrai, c'est tellement idiot parce que des fois, la matière artistique est quand même bonne, tu vois. C'est juste qu'il faut avoir un contexte pour la lire et la lire de manière correcte. Et du coup, moi, je suis en mode, évidemment, on dissocie pas l'homme de l'artiste, mais en même temps, il y a aussi l'artiste dedans. Et je sais pas comment dire. Et du coup, si tu donnes l'information sur l'homme, tu peux mieux comprendre l'artiste et du coup, genre... lire une œuvre dans son contexte historique, sociologique et tout. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important à comprendre plutôt que juste ne jamais le lire, quoi. Très intéressant, merci. C'était hyper long, désolé. Non, mais vraiment. Moi, je pense que spontanément, j'ai envie de dire go cancel. En même temps, déjà, je pense que c'est plus facile quand on n'a pas un rapport de fan très intense. Moi, je pense qu'il y a très peu d'artistes où vraiment je pourrais pas... arrêter d'écouter leur musique si jamais ils avaient fait des trucs horribles. Enfin, pas parce que je suis plus militant que d'autres, mais parce que j'ai moins cet attachement-là. Donc je peux concevoir que ce soit hyper dur. Mais après, je pense que encore une fois, on retombe dans des trucs binaires de on cancel ou cancel pas. Mais en fait, il y a tellement de nuances entre... C'est très différent déjà d'écouter de la musique d'un artiste chez toi, dans ta chambre, et de le passer en soirée, ou alors de lui de contribuer à sa fame, de le recommander à tout le monde. Il y a une différence aussi entre aller à un concert, où tu sais que là, une grosse part quand même des revenus va à l'artiste directement, écouter sur une plateforme, c'est quand même moins rémunérateur en général, ou écouter, t'as téléchargé un MP3 et tu l'écoutes sur ton ordi, là, il n'y a aucune rémunération. Donc il y a aussi cette question-là, beaucoup.
Mais après, en même temps, je suis d'accord avec toi, et c'est ce que j'ai commencé par dire, et en même temps, je trouve qu'on sort pas là, on se met dans la merde nous-mêmes si on se met à faire des comptes d'apothicaire de ok, alors je vais cancel, mais mesurément. Donc ça lui donne combien de centimes? Ça, c'est... Bon, ok, alors ça, c'est ok moralement parce que ça lui donne que 10 centimes, alors que ça, bon, ça va lui donner 1 euro, c'est quand même pas ouf. Oui, et quand même, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai sauté les pieds dedans et tout, parce que aussi, il y avait écrit l'homme pâle et tout, et que j'ai l'impression que l'homme pâle, les faits sont plutôt avérés, mais en plus, je dis ça sans même trop savoir, mais je crois que j'avais quand même lu 2-3 trucs un peu vénères sur cette affaire-là précise. Mais si on reprend un peu de recul, il y a quand même aussi toute la question du cancel de manière globale. Et là aussi, pour moi, encore une fois, chaque cancel se regarde de manière contextuelle, évidemment, puisqu'on parle de personnes, de faits, de choses ultra spécifiques. Et donc, en fait, le réflexe aussi du cancel, moi, je le trouve mauvais. De toute façon, je le trouve bête parce qu'en fait, on pourra jamais penser les situations politiquement si on se dit juste ah, toi, t'as l'air d'avoir fait un truc pas bien, donc ça y est, on t'oublie et tout machin. Il y a ça déjà d'une part quand les affaires arrivent. Et ensuite, il y a aussi toute la question du droit au pardon, de tout ça, de genre en fait, on a fait un épisode sur Elzadek Marceau il y a 1 an, et je trouve qu'il y a aussi, on a besoin aujourd'hui politiquement de réfléchir beaucoup plus loin que est-ce qu'on cancel ou est-ce qu'on cancel pas quoi. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a aussi un truc de genre déplacement de culpabilité très bizarre quand même de faire porter sur les fans ou sur parfois des gens n'ont même pas entendu parler de l'affaire et ça arrive tu vois et juste venir leur dire ah ouais tu regardes ça t'es en gros je sais pas genre ça veut dire quelque chose de toi. Je suis en mode mais en fait it's not that deep tu vois genre parfois t'aimes juste un truc et je sais pas, je trouve que c'est horrible de déplacer la culpabilité en fait. Le seul coupable des faits, c'est la personne qui a fait les faits. Voilà, c'est... Ouais, bien dit. Et après, il y a tellement d'affaires aussi. En vrai, il y a beaucoup d'artistes. Et en plus, il y en a plein. C'est horrible, mais il y en a plein qu'on... Je trouve qu'il y a un moment où du coup, tu es obligé de faire confiance à une espèce de rumeur ambiante de cette personne on cancel pas. Alors qu'en vrai, toi-même, t'as pas une très bonne connaissance des faits. Ça prend énormément de temps de se renseigner. En plus, c'est des affaires qui évoluent. C'est dur aussi. Je trouve, de se tenir au courant. Ouais, je suis d'accord que les trucs des rumeurs aussi, c'est compliqué. Des fois, tu vois des commentaires TikTok en mode ah, vous écoutez encore lui, ah ok. Mais c'est pour ça que moi, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que moi je trouve hyper satisfaisant et moralement et politiquement, finalement, d'être anti-cancel. Et du coup, je suis en mode, globalement, le cancel, je trouve que si je devais juger de manière globale, c'est bête. Et ensuite, il faut regarder les choses spécifiquement, etc. Mais oui, voilà, rentrer dans ces débats-là. Et en plus, je trouve que ça sera peut-être pour un autre épisode, parce que là, il faut qu'on passe à autre chose et que voilà, je m'éloigne du sujet. Mais du coup, j'ai envie de poser aussi la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait un cancel pertinent? Parce que aussi, quand on parle de ces affaires-là, mais c'est vrai, c'est tout le temps des affaires aussi d'individu à individu très souvent. Et moi, en fait, les personnes que j'aurais vraiment envie de cancel, c'est Donald Trump, Emmanuel Macron, c'est des gens qui ont du pouvoir politique. Et eux, je suis en mode, ok, là, je veux bien les museler et les mettre dans un coin et qu'on n'entende plus parler d'eux. Parce que c'est pas des affaires d'individu à individu, mais c'est des gens qui font peser un pouvoir politique sur des masses. Et ça, ok, tu vois, mais en fait, le cancel, c'est jamais comme ça qu'on en parle. Et c'est tout le temps, ah, telle personne a blessé telle personne, donc bon, bref. Voilà. Ouais.